c'est un devoir de lire, de se mettre au contact du Coran, de la Bible, par appétit intellectuel. La figure de Moïse, donc aussi, moi je peux en avoir une interprétation, c'est pas mon affaire. Hein. D'abord, c'est la sortie de l'esclavage. Donc c'est la lutte permanente des êtres humains pour leur liberté. Le deuxième message, Moïse est assez casse-pied. Si vous lisez le texte, il n'arrête pas, il demande à Dieu sans cesse comment dois-je t'appeler, l'autre, ça doit quand même à la fin le gaver. Et donc il donne comme ça 92 fois un nom différent. Et le plus beau que j'ai trouvé, moi, dans cette histoire, c'est quand il dit, alors d'abord il dit je suis celui qui est, mais surtout il y a une très belle phrase, il dit je suis le tout autre. Alors il faut que les croyants, comme tous les êtres humains, se disent celui qui t'institue, celui qui te crée, celui qui fait que tu es là, c'est celui qui est le tout autre. Donc tu dois aller, quand tu es catholique, va voir le musulman, il t'institue comme être humain. Quand tu es musulman, va voir le catholique, il t'institue contre être humain, et ainsi de suite. Évidemment, si tu es mécréant, eh bien, toi aussi, va aux autres et à celui qui est le plus différent de toi, parce que c'est lui qui t'institue comme être humain. Donc, il y a un message qui peut être laïque et universel et dépouillé de la foi. Je vous propose, il est formidable, ce message. Son message est très religieux. Alors, je vous propose maintenant d'avancer un petit peu dans le débat. S'il vous plaît, qu'on avance un petit peu. Je vous propose, il est formidable, ce message. Son message est très religieux. Alors, je vous propose maintenant d'avancer un petit peu dans le débat. S'il vous plaît, qu'on avance un petit peu. Je vous propose maintenant d'avancer un petit peu dans le débat. S'il vous plaît, qu'on avance un petit peu. Deuxièmement, ils veulent nous diviser. C'est sur ce point qu'il faut parler clairement. Ils veulent obtenir un clivage entre les musulmans et le reste de la société. Ils veulent importer leur vision du monde manichéenne et sectaire. Ça a été théorisé. Et il faut dire avec force, l'islam n'a rien à voir avec ça. Les croyants en France, pas un ne ferait de mal à une mouche, sinon une poignée d'énergumènes que nous trouvons dans toutes les religions. Et notre premier devoir est un devoir d'amour pour nos compatriotes, tous, non seulement ceux qui souffrent, mais ceux qui souffrent en silence. Parce que depuis hier, c'est une humiliation sans nom pour un musulman d'être identifié à de tels bourreaux, à de tels abominables assassins. Je le dis avec toute ma force parce que c'est notre devoir. Si nous voulons faire mieux que de parler, ce qui est toujours utile, il faut que nous mettions le doigt à l'endroit où l'ennemi veut nous frapper. Vous savez d'ailleurs, nous ne laissons pas diviser. Vous savez que ce que vous dites a été théorisé justement à haut niveau chez Daesh. Cette idée de diviser les Français pour que l'islamophobie grimpe et ainsi créer des tensions. Réveille-toi.